Bonjour chers amis abonnés, je suis très heureuse pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo de tarot. Bienvenue également à celles et ceux qui rejoignent ma chaîne Nina Passion Tarot où je propose des tirages de tarot et des fois d'oracle aussi, mais j'utilise le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures. Et je propose également des guidances un peu plus générales avec aussi des fois des méditations et des conseils, des rituels à partir de mes tirages de tarot et donc au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes, des équinoxes, des solstices et ainsi de suite en lien donc avec l'actualité astrologique car je m'intéresse également à l'astrologie. Et donc c'est pour justement un événement astrologique que je vous propose aujourd'hui, un tirage de tarot pour la pleine lune en taureau du 5 novembre. Je vous rappelle que j'ai proposé aussi une guidance croisée avec une amie qui est astrologue, l'impératrice, pour la période de l'équinoxe au solstice d'hiver, donc équinoxe d'automne, et nous sommes avec la Toussaint qui approche vraiment au mi-point entre l'énergie de l'équinoxe et l'énergie du solstice, donc c'est très intéressant je trouve de faire un point à ce moment-là puisque la pleine lune arrive juste quelques jours après. Et pour cette énergie globale de la pleine lune en taureau du 5 novembre dont je vais vous parler dans quelques instants, j'ai tiré une carte de l'oracle de l'invisible, ce petit oracle que j'aime beaucoup. Et c'est la carte de l'élévation. Alors c'est très intéressant parce que c'est la carte que j'avais tirée pour justement toute la période de l'équinoxe d'automne. Je vais vous en parler dans quelques instants. Concernant cette pleine lune, donc elle est émotionnellement quand même intense. Donc je vais proposer un tirage à 3 cartes, donc avec 3 choix. Vous allez choisir le tirage qui vous appelle le plus à partir de 3 cartes du Dixit que je vais vous montrer dans quelques instants. Et justement je vais parler de l'aspect émotionnel. Je vais parler également de l'aspect, qu'est-ce qui va nous sécuriser pendant cette période où il va y avoir des émotions fortes et il va y avoir aussi, c'est aussi une période de changement. Donc la troisième carte parlera de qu'est-ce qu'on peut intégrer comme leçon à partir de la transformation ou du changement que l'on vit actuellement, que donc vous vivez dans votre vie actuellement. Ça peut être évidemment une transformation intérieur ou bien un changement aussi extérieur, changement de travail, changement de maison, changement de relation, etc. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir du 9 novembre, Mercure va rentrer dans sa période de rétrogradation. Il va être en Sagittaire, opposé à Uranus en Gémeaux, donc ce n'est pas une période très propice pour signer des contrats, prendre des décisions importantes. Il risque d'y avoir des difficultés de communication, donc le mot d'ordre, ça va être la prudence et la patience. Tout ce qui va être, j'ai envie de dire, en termes de contrat ou de nouveaux changements ancrés dans la matière, ce sera plutôt à partir du 20 novembre, la prochaine nouvelle lune, et aussi à partir du 29 novembre, lorsque Mercure redeviendra direct. Et donc voilà, éviter les décisions impulsives. Je vais donc vous montrer les cartes du Dixit. Voilà comment je procède. Je propose 3 tirages au choix. Intuitivement, je vous invite à choisir le tirage qui vous parle spontanément dans l'instant, sans réfléchir, sans faire intervenir le mental. Je vais vous montrer les 3 cartes. Et ensuite, je propose aux 3 tirages, évidemment, à 3 cartes, plus la carte de l'élévation qui est donc valable pour, enfin, qui vaut pour les 3 tirages. C'est vraiment l'énergie de cette pleine lune. Et la pleine lune, comme vous le savez, c'est une période de 14 jours pour ensuite arriver à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 20 novembre. Période, fin Scorpion. On ne sera pas encore, je crois, dans la période Sagittaire. Donc, je vous montre les 3 cartes du Dixit. Pour le premier tirage, je propose 7 cartes. Pour le deuxième tirage, je propose 7 cartes. Et pour le troisième tirage, je propose 7 cartes. Donc, faites votre choix de manière intuitive, mettez la vidéo sur pause si vous hésitez. Vous pouvez aussi regarder 2 ou 3 tirages, bien évidemment, mais il y en a peut-être un qui va vous parler plus. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire
s'il y a voilà, des aspects des tirages qui résonnent avec ce que vous vivez actuellement ou ce que vous ressentez. C'est toujours pour moi très très important de savoir en fait comment les tirages résonnent. J'en profite aussi pour dire qu'effectivement je n'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps. Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire en me disant que la dernière vidéo que j'ai postée était courte. Oui, parce que c'était un manque de temps. Faire des vidéos, ça prend du temps. Je développe aussi mon activité en parallèle de professeur de yoga. Et puis, je mets aussi mon temps à disposition, évidemment, en priorité aux consultations individuelles de tarot de Marseille. Donc, si vous souhaitez un tirage personnalisé sur une durée longue, de 3/4 d'heure à 1h15, je propose différentes formules sur un domaine spécifique de votre vie ou sur un tirage complet avec plusieurs domaines de vie, ou votre tirage anniversaire, encore plus complet au moment de l'anniversaire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous trouverez toutes les infos dans la boîte de description ci-dessous et je serai ravie de vous accompagner en one-to-one sur le chemin du tarot et de la connaissance de soi. Donc je vous laisse pour vous retrouver maintenant avec le tirage numéro 1. Et bien voilà, le tirage numéro 1 pour toi qui as choisi cette carte du Dixit. Donc c'est une petite carte qui représente, je trouve, bien la saison de la Toussaint, puisque nous approchons donc de la Toussaint. Le 5 novembre, c'est juste après la Toussaint. Il y a donc un tombeau et puis un petit bonhomme de neige. Donc voilà, tout ce qui doit mourir aussi d'un point de vue symbolique. C'est important peut-être pour toi pour ce tirage. Et donc le tirage à 3 cartes. Je vais donc tirer la première carte qui correspond à ton énergie émotionnelle principale actuelle. Ensuite, ce qui va pouvoir te sécuriser dans cet aspect émotionnel qui peut être un petit peu chamboulant. Et la troisième carte, c'est les leçons de la transformation, l'enseignement que tu vas intégrer du changement que tu es en train de vivre actuellement. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un changement tout à fait extérieur ou bien une transformation intérieure. Et nous avons la carte de l'élévation qui est valable pour tous les 3 tirages. Ton énergie émotionnelle, on est ici avec le pendu principal, tes appuis, la tempérance, ce qui te sécurise, et l'enseignement de la transformation, du changement que tu es en train de vivre actuellement, on a l'empereur. Alors, effectivement, l'énergie émotionnelle, tu vois ici, on a le pendu qui est quelque chose de l'ordre de peut-être, tout ça, ce sont bien sûr des hypothèses et tu verras si ça résonne avec toi, en analogie avec la maison 12 en astrologie, quelque chose de l'ordre d'une crise intérieure, d'un besoin de vraiment repli sur soi, de clôture d'un cycle. Avec 12, on est aussi avec les 12 mois de l'année. Donc, je ne sais pas quel est ton anniversaire, mais on approche quand même de la fin de l'année civile aussi. Donc, bilan et besoin vraiment d'introspection, besoin de méditation, d'écoute. Voilà, c'est vraiment une période de solitude pour traverser la crise et observer en fait qui tu es, observer ce que tu vis. Alors toujours avec bienveillance, on a tempérance après, tu vas voir, et avec beaucoup d'amour pour toi, y compris bien sûr dans l'épreuve que tu traverses, si tu traverses une épreuve. Mais souvent maison 12, où le pendu peut parler de cela. Après, le pendu parle, voilà, vraiment d'un moment, au niveau émotionnel. Évidemment, c'est pas le moment d'agir. Si tu es aux prises avec ces émotions, c'est d'abord les accueillir et les guérir, enfin les apaiser, pour ensuite passer à l'action, parce que le pendu te dit voilà, période d'attente et d'observation de qui tu es à travers ta sphère émotionnelle, pour porter un nouveau regard sur ce que tu vis, sur qui tu es, sur ta vie, et donc sur ce que tu vas pouvoir poser comme action après. C'est très très important cette idée d'avoir un regard nouveau sur toi, sur ta vie, et notamment sur la façon dont tu accueilles tes émotions, puisque c'est la question que je pose ici au tarot avec cette pleine lune en taureau qui va être remuante aussi au niveau émotionnel. Donc ce qui va te sécuriser, c'est quand même un très beau message du tarot. On a la tempérance. La tempérance, c'est le fait justement de mettre de l'équilibre. Il y a peut-être aussi dans la sphère émotionnelle que tu vis actuellement quelque chose d'assez intense. Et tout ce qui est intense
que ce soit en plus ou en moins. On le sait bien, les excès, l'intensité va générer quelque chose de l'ordre du mal-être, ou en tout cas de l'inconfort. Et avec tempérance, tu es invité à rétablir un équilibre, une harmonisation de tes émotions, là en l'occurrence, pour arriver vers quelque chose de plus apaisant. Donc tempérance, c'est vraiment la carte de la guérison. Donc je trouve que c'est très beau que ça vienne juste après la carte du pendu, qui peut indiquer effectivement un moment de crise existentielle, émotionnelle, psychique, relationnelle, c'est toi qui sauras. Et donc avec cette idée d'une protection aussi angélique, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, que tu crois ou non à la présence des anges, que tu aies une spiritualité ancrée dans une tradition particulière ou une religion particulière, cela t'appartient. Mais pour moi, d'un point de vue plus général, global, symbolique et humaniste, c'est le fait de te relier à une dimension qui est supra-mentale, supra-humaine, qui peut être effectivement de l'ordre du divin, qui est en tout cas de l'ordre de l'invisible, et de te relier à ces forces qui ne sont pas des forces tangibles présentes ici même sur Terre, mais qui n'en existent pas moins et qui sont là pour t'aider, pour nous aider, pour aider l'humanité à aller mieux et à aller vers ces chemins d'équilibre et de guérison. Voilà, très beau message. Alors, on a aussi l'élévation, donc il y a vraiment cette idée, je pense, qui est très proche aussi du pendu, de t'élever, et avec aussi la tempérance, vers quelque chose de plus de l'ordre spirituel. Et peut-être c'est ce qui va te permettre d'apaiser la sphère émotionnelle et de vivre mieux cette épreuve que peut-être tu traverses avec le pendu. Et les leçons du changement que tu es en train de vivre, alors je ne serais pas étonnée que ce soit un changement plus intérieur. Tu vois, il y a vraiment cette idée aussi d'une renaissance avec cette carte que tu as choisie intuitivement, à mourir à une partie de toi ou à un cycle qui se termine pour renaître à une nouvelle partie de toi, peut-être plus alignée et plus heureuse, enfin plus épanouie, plus équilibrée. Et donc l'empereur, c'est vraiment comment tu vas prendre le pouvoir sur ta vie. Donc la leçon du changement que tu es en train de vivre, qui est sans doute un changement intérieur, émotionnel important, qui va t'amener à une guérison, c'est je prends le pouvoir sur ma vie, c'est une maîtrise aussi sur ta vie, donc matérielle, c'est ne pas te laisser déborder par l'émotionnel de manière à ce que tu perdes un petit peu de vue l'aspect concret des choses, qui est évidemment incontournable pour notre incarnation d'êtres humains. Et donc vraiment de reprendre la maîtrise, donc émotionnelle, psychique et aussi matérielle de ta vie. Il y a vraiment l'idée d'une prise de pouvoir, dans le sens très positif du terme, bien évidemment, pour que tu puisses avoir cette sensation d'un ancrage. Et tu vois, on revient à l'idée, qu'est-ce qui te sécurise? Donc ici, on a l'aspect plus spirituel, mais vraiment, ça va te permettre aussi, cette guérison, de retrouver un ancrage dans ta vie de tous les jours, dans ta vie matérielle, dans ta vie aussi professionnelle et financière. Il y a l'aspect très concret des choses avec l'empereur, mais vraiment l'idée de, là il y a aussi l'autoprotection avec le bouclier de l'empereur, de vraiment apaiser pour toi la sphère émotionnelle, d'équilibrer, de ne plus aller dans des excès, de trouver un apaisement, un équilibre, une harmonisation et une forme de neutralité dans ta vie émotionnelle, donc de prendre aussi de la hauteur, que ce soit avec le pendu ou avec la carte de l'élévation, pour ne pas te laisser embarquer par la sphère émotionnelle, ce qui va te donner beaucoup plus de stabilité dans toute ta vie, dans tous les domaines, mais évidemment dans le domaine concret, et vraiment un ancrage. Donc c'est un beau tirage, je dirais, de transformation justement pour t'élever, prendre de la hauteur, prendre du recul sur tout l'aspect émotionnel qui, bien sûr, peut être présent et difficile à vivre, ça fait partie du chemin de l'humain, mais il y a des solutions, il y a des possibilités. Donc je le répète aussi, c'est vrai que pendant cette période, ce qui est très important, c'est d'avoir des pratiques d'ancrage comme marcher dans la nature, la méditation et le yoga bien évidemment, de ralentir ton rythme, de prendre soin de toi, de t'utiliser évidemment cette période, mais tu as le pendu, donc je pense que tu vas être dedans pour cette introspection nécessaire pour voir plus clair en toi, de communiquer aussi de manière beaucoup plus bienveillante aussi avec la tempérance, beaucoup plus claire avec toi mais aussi avec les autres, et bien sûr
de lâcher prise sur ce qui te fait souffrir à travers peut-être des rituels. Donc n'hésite pas là aussi à demander un tirage approfondi si tu as besoin d'aller un petit peu plus loin dans cette quête d'harmonisation de tes émotions et dans ce moment d'introspection important. Merci beaucoup de mettre un petit like sur cette vidéo si tu l'as appréciée et de la partager autour de toi de manière à ce que ma communauté grandisse. C'est très important pour moi. Pense à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et puis, merci encore d'être là et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2 pour toi qui as choisi cette carte, la petite fée de la couture. J'aime bien l'idée de recoudre, de coudre, de raccommoder, qui est de réparer aussi, hein, de guérir quelque chose, de réparer en tout cas. La carte de l'élévation, c'est la carte globale pour chacun des 3 tirages. Et donc les 3 cartes que je propose pour ton tirage, la première c'est l'énergie émotionnelle principale que tu traverses en ce moment, ce qui va te sécuriser pour traverser ce bain émotionnel, on va dire, et puis l'enseignement que tu vas pouvoir tirer de la transformation, du changement que tu es en train de vivre actuellement, en tout cas pendant cette période donc de la pleine lune en taureau du 5 novembre, qui va être propice à un changement soit extérieur matériel, soit une transformation intérieure. L'énergie émotionnelle, on a l'arcane 13, donc grande transformation. Et ici, on a ce qui te sécurise, le diable, une grande transformation pour toi. Hein. Et puis, l'enseignement du changement que tu es en train de vivre, c'est l'empereur. Donc, une carte qui est sortie tout à l'heure, c'est intéressant. Il y a vraiment besoin d'une stabilité, de prendre un pouvoir sur ta vie avec l'empereur. Donc l'énergie principale, c'est une énergie qui est très intense, très probablement, qui est très en lien avec la saison du scorpion. La lune noire étant en scorpion aussi en ce moment, puisque la pleine lune est en taureau, elle est opposée au soleil en scorpion. Il y a plusieurs planètes en scorpion en ce moment. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la grande transformation intérieure, de l'ordre du avant-après, c'est-à-dire ce que je ne veux plus supporter dans ma vie. Et mon changement va être radical dans le sens où je vais mettre en place des choses. Donc tu vas mettre en place des choses. Hein. C'est bien ton tirage que je suis en train de faire pour aller vers une transformation radicale. Donc ça peut être au niveau relationnel. Hein. C'est important là avec l'arcane 13 et puis effectivement le diable. C'est peut-être au niveau relationnel que ça se passe pour toi. L'idée de peut-être rompre avec une relation ou plusieurs relations, ou en tout cas un schéma relationnel qui ne te convient plus, qui fait que effectivement avec le diable, tu as eu l'impression peut-être, mais même c'est pas qu'une impression, une réalité très certainement, de relations étouffantes, de relations d'attachement qui n'étaient pas justes, peut-être des attachements excessifs, possessifs, ou en tout cas l'idée d'une non-liberté en fait dans tes liens. Et donc ça, avec Arcane 13, ce que tu vis actuellement, c'est la prise de conscience que c'est plus possible de vivre des liens de non-liberté, d'attachement, de dépendance, et puis des liens très passionnels aussi hein, avec le diable. Donc vraiment besoin de couper en fait. Il y a vraiment l'idée d'une énergie d'émotion. L'émotionnel principal, c'est ce besoin de couper. Alors c'est souvent douloureux. Hein. C'est souvent effectivement en lien avec la dimension d'un deuil, hein, que ce soit une séparation ou lorsqu'on perd quelqu'un aussi. Hein, voilà, il y a cette idée de deuil. Donc on est vraiment dans la saison de la Toussaint, la saison donc qui parle de la mort réelle bien sûr, mais aussi symbolique. Hein. Et d'ailleurs nous sommes en saison d'automne, on va vers l'hiver, qui sont les saisons qui nous amènent à une mort, pour ensuite bien sûr renaître au printemps. Donc il y a cette idée-là hein, chez toi qui est très présente là pour ton tirage. Ce qui va te sécuriser, c'est justement de regarder ces liens qui ne sont plus bons pour toi, ou ce lien, ça peut être une relation en particulier, au niveau sentimental, mais dans d'autres sphères de ta vie, mais c'est souvent quand même au niveau affectif qu'on est le plus aux prises avec des liens d'attachement excessif. Donc je pense que c'est plutôt la sphère sentimentale pour toi, mais ça peut être familial ou amical, mais il y a quelque chose quand même d'intense, et d'aller regarder pour justement te détacher, prendre du recul, t'élever. L'élévation, c'est à un moment donné prendre une position méta et ne plus être englué dans la situation ou dans l'émotion, et par des techniques aussi, ça ne se fait pas forcément tout seul, hein, la méditation, la thérapie, le coaching, d'aller regarder ce qui ne va plus, ce qui te crée trop de souffrance ou d'inconfort, et pour ensuite t'en détacher.
On ne peut pas, c'est comme je dis en yoga, on ne peut pas détendre une partie du corps si on n'a pas conscience de cette tension. On doit d'abord observer où est la tension, la tension en 2 mots évidemment, avec attention en un seul mot, pour ensuite se libérer de ces tensions. Et c'est exactement la même chose quand il s'agit de liens toxiques ou de liens qui ne sont pas confortables ni agréables. C'est d'abord regarder et ensuite couper avec cette énergie très forte de l'arcane 13. Et donc effectivement, ce qui va se passer au niveau du changement que tu es en train de vivre, qui à mon avis est un changement bien sûr intérieur, une grande transformation intérieure, mais qui peut aussi avoir une répercussion dans un changement concret si c'est par exemple la fin d'une relation avec une rupture, la décision de quitter une relation, une personne, ça va te donner vraiment une grande stabilité, une mainmise que tu reprends sur ta vie, une maîtrise que tu reprends sur ta vie. Avec le diable, quand on est dans la dépendance, on n'est plus dans la capacité de prendre le pouvoir sur sa vie. C'est comme s'il y avait quelque chose que tu te laissais, en fait, comme dans les drogues par exemple, que tu te laissais prendre dans une situation, une relation dans laquelle tu te perds et dans laquelle tu n'as plus le pouvoir sur ta vie réellement, c'est-à-dire ce qui te fait vibrer, ce qui correspond à qui tu es, à tes valeurs, à tes désirs, à tes besoins et à tes limites. Donc là, l'empereur dit, je sais mettre mes limites, je sais ce qui est bon pour moi, je mets mes limites, je m'autoprotège et surtout, je ne me laisse plus prendre par quelque chose qui ne me convient plus, c'est moi qui ai le pouvoir sur ma vie. Donc très très important, parce que ça c'est apparemment présent aussi dans l'autre tirage, donc présent aussi certainement dans cette période de pleine lune en taureau, avec toute cette opposition scorpion qui est importante, là, très importante dans ton jeu, c'est peut-être quelque chose qui est présent dans ton thème, en tout cas qui va te rendre très sensible à ces énergies de transformation plutonienne. Et donc, très important de revenir pendant cette période à justement l'ancrage. L'ancrage, c'est amener toutes les valeurs taureau qui sont très bonnes, très douces, en positif. C'est prendre du temps pour toi, t'amener du plaisir, de la douceur, marcher dans la nature, ralentir ton rythme, faire du yoga, de la méditation, voilà. Et puis prendre des temps aussi pour réfléchir à ta situation, introspection, élévation. Et affiner aussi ta communication, ça c'est les conseils que je peux donner pour tout le monde en ce moment. Et puis vraiment l'idée de réparer, tu vois, ici avec la couture, de venir coudre, de venir en fait comme un chirurgien qui va placer des points pour fermer une cicatrice. Tu vois, il y a l'idée d'une cicatrisation qui va être importante de mettre en mouvement en fait. Il y a un mouvement de cicatrisation qui va se mettre qui va arriver en fait pour toi là actuellement, avec ces histoires de vraiment transformation très importante au niveau relationnel a priori. Donc tu me diras en commentaire si ça résonne ou pas. Merci beaucoup de mettre un petit like sur ma vidéo si tu l'as appréciée et de la partager autour de toi. C'est très important que ma communauté puisse grandir, pour que je puisse continuer à faire les vidéos que j'aime beaucoup faire. Et puis mets-moi un petit commentaire si tu le souhaites pour que je puisse savoir si le tirage résonne pour toi. Ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires. Merci beaucoup d'être là. Je te dis à tout bientôt. Très belle pleine lune et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3 pour toi qui as choisi la carte du Dixit avec cette horloge et cette chouette. Voilà, très bien. La carte globale pour chacun des 3 tirages de l'oracle de l'invisible, c'est l'élévation. Et je vais tirer pour toi 3 cartes. La première, c'est l'énergie émotionnelle principale que tu traverses actuellement. La deuxième carte, c'est ce qui va te sécuriser pour traverser cette période émotionnelle. Et la troisième carte, c'est ce qui va, c'est l'enseignement que tu vas tirer du changement que tu es en train de vivre actuellement. Ça peut être un changement concret, matériel, ou bien une transformation plus intérieure. Donc la première carte, on a ici l'impératrice, émotion principale. La force, c'est ce qui te sécurise. Actuellement, toujours pendant la période de la pleine lune en taureau du 5 novembre. Et l'enseignement du changement que tu es en train de vivre, l'amoureux. Alors, l'énergie émotionnelle que tu traverses aujourd'hui, c'est une énergie que je dirais vraiment d'expansion, de joie, d'ouverture, d'amour de qui tu es,
dans toutes tes dimensions, on va dire, de sensualité, c'est très taureau. Dans ton corps, dans l'aspect plus de séduction, c'est très vénusien. On est très en lien avec Vénus ici. Donc Vénus est en balance actuellement, c'est vraiment un aspect qui met en valeur justement toute la dimension esthétique, la beauté, la séduction de ces valeurs vénusiennes. C'est, je dirais, une émotion tout à fait agréable que tu es en train de traverser aujourd'hui, en ce moment, pendant cette période donc de la pleine lune. C'est une énergie aussi qui est proche du principe féminin, que tu sois un homme ou une femme, c'est-à-dire aussi voilà, cette dimension du féminin sacré qui est donc aussi cette douceur, cette lenteur, cette intelligence intuitive. Voilà, c'est développer aussi cet aspect du féminin, hein. Je dirais que c'est une émotion quand même, l'énergie émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui t'invite à développer ta force de séduction, ta beauté, en étant vraiment aligné à qui tu es, hein, dans une dimension d'amour de toi qui n'est pas égotique, hein, qui est comment tu t'accueilles dans toutes les dimensions. Mais voilà, il y a une forme de joie quand même, je sens pour toi là, d'exultation, de vivre cette vibration de beauté de qui tu es. Voilà, peut-être dans une dimension de séduction aussi, dans une relation, parce qu'on a ici l'amoureux, hein. Alors, la force, ce qui va te sécuriser actuellement, donc les émotions quand elles sont en excès, parce que cette émotion-là est très positive, mais l'émotion quand elle est en excès, par exemple la joie excessive, l'enthousiasme, ça peut devenir de l'excitation, ça peut aussi quand même être inconfortable par moment à vivre, et donc on a besoin toujours de retrouver une régulation émotionnelle, c'est-à-dire une forme d'apaisement aussi. Et c'est ce qui se passe ici avec la carte de la force. Ce qui va te sécuriser, c'est de pouvoir maîtriser, en fait, contrôler, gérer. Bon, il y a plein de mots qui peuvent définir cette aspiration et cette action. En fait, c'est quand même une action intérieure, hein, mais qui passe aussi par des actions extérieures, de maîtrise émotionnelle, de ne pas te laisser déborder, hein, par l'émotion. Il peut y avoir une forme d'impatience, tu vois, par exemple, je sais pas, j'imagine une situation de séduction où tu te sens pleinement dans la beauté de qui tu es, tu rencontres une personne avec qui tu peux sentir une connexion, peut-être un désir, besoin de rentrer en lien avec cette personne, peut-être tomber amoureuse ou amoureux. Oui, alors il y a une forme de fébrilité quand même, hein. Donc apaiser peut-être cette forme d'impatience et de fébrilité grâce à la dimension de l'arcane 11 de la force. Donc comment apaiser les émotions? D'abord les accueillir, ensuite venir respirer dans l'émotion. Il y a plein de techniques aussi, c'est d'aller, j'ai envie de dire, revenir à des techniques d'ancrage, hein. Les techniques d'ancrage, ça va être effectivement l'activité physique, marcher dans la nature, le yoga, la respiration, je viens de le dire. Prendre une forme de hauteur, de t'élever, on a la carte de l'élévation au-dessus de l'aspect émotionnel. Donc il y a plein de moyens de le faire, comme je viens de le dire. Mais ça va quand même te permettre de te réaligner bien avec qui tu es et retrouver cette dimension qui est quand même fort positive de l'impératrice, hein. Voilà, il y a vraiment ce besoin quand même de venir calmer le feu, je dirais, pour ton tirage, hein, pour toi. Ici, avec l'amoureux, qu'est-ce que tu vas pouvoir tirer comme enseignement du changement que tu es en train de vivre? Donc je ne serais pas étonnée que ce soit un changement aussi concret, c'est-à-dire peut-être une rencontre, puisqu'on est ici dans la sphère relationnelle avec l'amoureux. Eh bien il y a cette dimension du choix, il y a la dimension du choix avec l'amoureux, de bien écouter. Donc voilà, on revient aussi avec la dimension de l'intuition féminine. On dit l'intuition féminine, mais parce que c'est le principe féminin. Et voilà, donc les femmes ont peut-être plus cette intuition, mais en fait non, c'est pas genré, c'est vraiment quelque chose qui est présent chez chacune et chacun de nous. On a effectivement avec cette carte-là la dimension nocturne, et la nuit est en lien aussi avec tout le domaine de l'intuition, de l'inconscient. D'écouter aussi un petit peu les messages de l'invisible, hein. L'intuition c'est ça. Et donc dans l'amoureux, l'enseignement c'est de faire le bon choix relationnel, tu vois. Donc effectivement, si tu arrives à être à la fois aligné dans la joie d'être qui tu es, dans l'amour aussi, hein. Bien sûr que Vénus, l'impératrice, le signe de la balance, c'est l'amour.
tout en calmant le feu, parce qu'il va y avoir beaucoup de feu. Et ça peut être en excès un petit peu compliqué aussi à vivre. Ça va te permettre de faire le bon choix relationnel. Donc je pense que c'est un tirage pour toi là qui a fait ce troisième tirage qui est très relationnel, sentimental, affectif, avec beaucoup de joie, mais apaiser quand même les feux, l'excitation, l'impatience, qui va te permettre, le fait d'apaiser va te permettre de faire le bon choix, parce que sinon peut-être, voilà, dans l'impatience, aller trop vite, et parfois les relations ne sont pas forcément, il peut y avoir une déception, voilà, peut-être que tu peux après te tromper, ça peut être une forme d'illusion, hein, donc c'est vrai que c'est important d'aller regarder au-delà des apparences, de ne pas rester non plus dans l'aspect nocturne, d'aller regarder, de t'élever aussi au-dessus de l'émotionnel, de revenir vers toi. C'est pourquoi la force, elle est vraiment hyper importante, l'alignement, de centrer, t'ancrer, écouter ce qui se passe vraiment en toi, qu'est-ce qui fait vraiment vibrer ton cœur, est-ce que c'est vraiment profondément en lien, en écho avec qui tu es, avec ton âme, ou est-ce que c'est juste une petite, on va dire, folie passagère de ton ego. Bon, je ne sais pas du tout ce qui se passe pour toi dans ta vie, mais parfois, il peut y avoir une forme d'illusion entre ce que nous ressentons de vraiment profond et puis peut-être juste un désir plus passager. Donc, de revenir vraiment t'ancrer dans tes profondeurs pour que, au niveau relationnel, ce soit le bon choix que tu puisses faire. Bien sûr, ça peut être une sphère relationnelle plus large. Hein. Bon, on a quand même l'impératrice, donc c'est pour moi peut-être aussi en lien avec l'amour, mais ça peut être la sphère amicale, la sphère familiale, ça peut être aussi la sphère professionnelle. Pour moi, c'est plus la sphère intime, mais c'est toi qui sauras. Et bien sûr, comment ça résonne ou pas pour toi dans ta vie. Donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire si ce tirage te parle et comment il te parle. Je suis toujours heureuse de lire les commentaires que vous m'écrivez. Bien sûr, tu peux liker ma vidéo si tu l'as appréciée. Pense aussi à la partager autour de toi. C'est très important pour la vie de ma chaîne. Et puis, je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur le chemin du tarot.